Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle on va parler de los números ordinales, c'est-à-dire les numéros premier, deuxième, troisième, etc. Comment on les utilise en espagnol, comment les prononcer, comment les écrire, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Vamos! Alors, en ce qui concerne les numéros ordinaux en espagnol, ils ont quelques petites particularités puisqu'on va les employer parfois dans des domaines un peu différents de la langue française. Tout d'abord, un numéro ordinal permet d'indiquer une position, mais aussi indiquer le nom d'un roi ou d'une reine. Ça peut être aussi le nom d'un pape ou d'une personnalité, et également d'un étage. Attention, petite différence avec le français, puisque lorsqu'on parlera par exemple d'un siècle, on ne dira pas un numéro ordinal, mais un numéro complètement classique, c'est-à-dire el siglo uno, au lieu de dire el siglo primero, on dirait el siglo uno. Donc attention à ça. Autre petite particularité de ces nombres, c'est qu'ils peuvent s'accorder en genre et aussi en nombre pour indiquer justement si on parle de masculin ou de féminin et du singulier ou de pluriel. Allez, c'est parti, on va les voir un par un. Alors pour commencer, le numéro premier, ça sera primero, donc primera au féminin, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Donc là, ici, on a vu donc de premier à dixième. Intéressons-nous maintenant à partir de onzième. On va voir que la logique va un petit peu se modifier. Alors, pour onzième, on dira undécimo. Tout attaché. Attention à l'accent sur le décimo. Duodécimo. Décimo tercero. À partir de 13e, on passera donc sur d'abord le décimo, on retire l'accent, puis troisième, tercero. Décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo septimo, décimo octavo. Et attention sur celui-ci, le décimo octavo, hop, je reviens en arrière. On a retiré le O de octavo pour éviter de faire un double O. Ça qu'on dit pas décimo octavo, mais décimo octavo. Tout à la fois. Décimo octavo, donc décimo noveno. Et enfin, on arrive donc sur le 20e qui va être vigésimo. Vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, etc. Et on continuera comme ça. Vigésimo cuarto, vigésimo quinto, etc. Ensuite, il nous suffit simplement d'apprendre les dizaines et de rajouter à chaque fois primero, segundo, tercero, cuarto. Et les dizaines, les voici, donc trigésimo pour 30e, quadragésimo pour 40e, quinquagésimo pour 50e, sexagésimo, septuagésimo, octagésimo et nonagésimo pour 90e. Donc là, ici, on va avoir donc une logique assez simple. Je prends d'abord la dizaine et je rajoute le primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Trigésimo primero, quadragésimo segundo, quinquagésimo tercero, etc. En ce qui concerne les centièmes, alors les centièmes, on va rester exactement sur la même logique. Pour le centième, on dira centésimo, deux centièmes, ducentésimo, et enfin, donc on continue sur la même logique, trucentésimo, quadrigentésimo, quingentésimo, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les numéros ordinaux. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications et à commenter et à surtout partager la vidéo. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, à faire des exercices et nous on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta luego, adiós.